Coucou, j'en profite pour recentrer un peu. Ah là là, sauf si je décroche mon téléphone, alors là on est mal. Ça va rien recentrer du tout. Euh, on voit le truc mûche là? Ouais, allez, c'est bon. Hop hop hop. Donc il vous faut deux morceaux de carton de 23 par 25. J'ai pris un peu plus épais que d'habitude, que des boîtes de céréales, parce que c'est quand même grand. Si vous avez rien d'assez épais, vous pouvez prendre les arrières de bloc action et éventuellement en coller deux l'un sur l'autre. Par exemple, pour une fois, un tout petit peu épais, c'est bien. N'allez quand même pas prendre des gros calendriers, là, super épais, super raides et tout. Ça sera trop épais, ça n'ira pas. Voilà. Donc, il vous en faut deux. Pour la tranche, je ne sais pas encore quelle taille elle va faire, donc je vais le calculer maintenant. Tazim boum. Voilà, il faut que je décide combien d'espace je veux entre chaque page, tout bêtement. J'ai envie de mettre un peu plus que 5 mm quand même. Voilà, l'album étant grand, il supportera visuellement une tranche un petit peu épaisse, ça ira. Alors, si je mets par exemple 0,75, ça c'est une couverture, ça c'est la deuxième. Si je mets 0,75 entre chaque page. Donc là, j'ai une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages, six pages et on a fini. Donc, ça veut dire que là, ça fait 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, on est d'accord. 1,5, 3, 6, 6,75. Alors, on va faire 7 cm. Ça fait une tranche, c'est acceptable. Ça fait une... Et là, on pourra mettre un peu plus épais. Quoique, j'ai pas besoin de plus épais, là et là. J'hésite quand même. Je vais peut-être mettre 6,75. Après tout. Parce que là, ça fait 80. Ça fait 25 de plus. Parce que si je fais 1 ici, et que là, je fais 1,5. 1,5. 1,5, ça fait 3. 3,75. Pourquoi j'ai compté 7? 1,5 et 1,5. Ça fait 3. Ça fait 4,5. Mais je fais n'importe quoi. Ça fait 4,5 plus 0,75. J'ai fait n'importe quoi. Donc ça fait 5,25. On n'a qu'à mettre 5,5 et ça ira très bien. Alors je recalcule un coup parce que quand même je sais déjà plus ce que j'ai fait. 3, 4,5. Ben, on est largement bon, hein. Avec 5,5, on est largement bon. Allez, un morceau de 5,5 par 25. On va essayer de faire ça ici. Alors, et là, 5,5, c'est parfait. C'est ni trop épais, ni trop fin, c'est parfait. C'est une belle tranche. Ouh, je suis pas super droite. Non, mais ça va. Il coupe plus rien ce pauvre cutter. Faut que je change de lame. J'aurais aussi vite fait de le faire au ciseau, franchement. Aïe. Alors d'habitude, je me mets debout pour faire ça parce que c'est plus facile.
Mais là, j'ai tellement mal au dos que je n'y arriverai pas. Voilà, donc 5,5 par 25. On va quand même vite regarder si j'ai pas rêvé doucement, si je me suis pas trompée dans le calcul de mes pages. Parce que ça me paraît 3, 4, 5 et 6. Non, non, ça ira. La 6e, elle est là. Voilà. Maintenant, tac, zimboum, je vais prendre du papier gris. Voilà. Hop. Il va me falloir de la colle en quantité un peu plus importante. Donc, première mission, coller ça ici, au bord. J'ai cogné mon bord tout à l'heure en me faisant tomber, c'est pas terrible. Je vais le mettre là. Voilà. Coller ça en gardant 2 cm là sur 3 côtés et en gardant rien du tout sur le 4e. Ok? Allez hop. On colle. Alors j'ai tenté de faire l'album en la couverture avec la forme, les formes arrondies et pointues là. J'avais pas le matériel qu'il me fallait. En fait, il aurait presque fallu le faire dans une planche de médium ou je sais pas quoi pour pouvoir peindre la tranche. Mon carton là ne se peint pas. Il se mouille et il s'abîme. Donc il n'y avait pas moyen. Je ne pouvais pas. Voilà, vous le collez en gardant donc 2 cm là sur 3 côtés. Et allez, vas-y, fous de la colle de partout. Mais quel âne. J'aurais pu prendre un repère là pour pas mettre de la colle trop loin. Alors, vous regardez bien que votre papier soit pas transparent. Bon, normalement, c'est du papier 160 grammes, il n'y a pas de raison que ça soit transparent, mais il faut vraiment pas qu'on voit rien du tout. Ici, soit vous avez l'outil pour faire les angles, soit vous le faites à la main. Vous gardez là un peu d'espace, vous ne coupez pas à ras. Hop. Vous marquez le pli à ras de votre cartonnette. Et vous venez là la plier petit à petit en appuyant bien pour que ça soit bien là plaqué contre le bord. Oups. Voilà. Là, vous marquez bien le petit triangle qui est dessiné là par le fait qu'on n'a pas coupé à ras de l'angle. Ah ben alors là, je me suis venue mettre de la colle, mais de partout. Je travaillais comme une sagouin. Maintenant, ça fait des miettes qui viennent se coller de l'autre côté. Voilà, donc il faut tout que j'enlève. Dégourdi sans malice. Hop, vous faites la même chose de l'autre côté. Marquez bien votre pli. Vous venez bien le plaquer contre le bord, là. Oups. Et petit à petit, le pli se fait. Là, je marque bien mon triangle. Et maintenant, ici, je viens aussi marquer mon bord. Ça, c'est un petit coup de cutter. Ici, bien plaqué au bord.
marqué le triangle. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à coller tout ça. Alors, vous mettez un peu de la colle sur le petit triangle là. Et vous pliez. Vous faites bien coller. Voilà, et vous faites bien coller le petit triangle qui a eu aussi de la colle. Hein. Voilà. Même chose en face. Et toujours faire coller le petit triangle. Maintenant, il ne reste plus qu'à rabattre le troisième côté en mettant un peu de colle là, sur les petits triangles et de partout. Voilà. En essayant de ne pas mettre des traces de colle. Je suis la spécialiste des traces de colle. Bon, heureusement, je les enlève tout de suite. Si un jour cette colle n'existe plus, je serai coincée parce qu'il me faudra une colle qui s'enlève quand on bave. Et voilà, et vous avez des angles là, absolument nickel chrome. Voilà. Hop, et hop. Vous faites ça pour vos 2 pages, donc je vais faire la deuxième hors cam, c'est pas la peine de vous ennuyer à faire des vidéos trop longues pour vous montrer 2 fois la même chose. Et après, je reviens pour vous montrer comment on gère là, cette partie-là. Et la tranche. Aïe! Pardon pour les aïe, les houilles, c'est le mal au dos ça. A tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fait mes 2 morceaux. Et maintenant, il me faut une 3e feuille. Voilà, qui va venir ici. Tout simplement. Donc, hop. Première chose, mettre de la colle là sur le morceau qui n'a pas de papier. Voilà, et un petit peu aussi là sur le début du papier. Ici, mettre de la colle bien au bord, mais sans que ça bave. Voilà pourquoi j'utilise le petit flacon ici et un petit coup de doigt pour pas que ça bave. Et maintenant, je viens coller ça. Il faut que ça chevauche un peu, hein. Et il faut qu'en bas et en haut, je garde à peu près mes 2 cm. Voilà, je fais chevaucher d'à peu près 1 cm. Je crois que j'aurais pu faire un peu plus, mais bon. Le principal, c'est que ça colle et que ça se chevauche. Maintenant, de la colle, là, de partout, sur la tranche de je sais plus combien elle fait, 5,5, un truc comme ça. Ouh, je commence à avoir de nouveau très mal au dos.
Je pense que je ne ferai pas le tuto en une journée. Enfin, en un après-midi. Peut-être ce soir, on verra. Là, vous laissez à peu près 4 mm d'épaisseur, d'espace entre les deux. Hop. Et surtout, vous venez vérifier que ce soit bien aligné. Voilà. Oui, j'aurais pu nettement laisser un peu plus là. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Alors, du coup, là, j'ai beaucoup trop. J'ai 5,5. Donc, je vais mettre la même chose ici pour que ce soit quand même équilibré. 5,5 à partir du bord du carton. Vous mesurez combien vous avez là entre le bord de la tranche et le bord du papier. Et vous mettez à peu près identique de l'autre côté. Vous n'êtes pas 1 ou 2 mm près. Hein. Voilà. Et on recommence. De la colle ici, de partout. Voilà. Un tout petit peu sur le papier. Et ici, de la colle au bord. Un petit coup de doigt pour pas que ça bave. Là, vous laissez aussi 4 mm d'espace. Donc, vous avez à peu près 1 cm là de chevauchement. Et vous venez le mettre bien droit. Voilà. Hop, hop, hop. Oh, mais j'ai encore des morceaux de colle qui me suivent là. Voilà, bien propre et bien collé. Maintenant, une fois que tout ça est bien collé et que vous avez enlevé toutes vos bavures de colle, ici vous venez marquer le pli. Vous le rabattez bien comme il faut, des deux côtés. Alors, maintenant, bon, il faut que j'arrive à trouver une position. Ah la vache, où j'ai pas trop mal au dos. Maintenant que vous avez là votre côté bien rabattu, vous le tenez un peu là au milieu et vous venez bien marquer le pli. Voilà. Vous marquez bien toute la largeur du pli. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Bon, vous faites ça des deux côtés. Pour l'instant, je vais faire qu'un côté. Hein. Je ferai l'autre tranquillou après. Maintenant, vous mettez de la colle. Sur ce rabat là. Et vous collez, pour commencer, il faudrait que j'ai un peu de place. Hein. Cet album est grand par rapport à ma table. Et vous collez là le milieu pour l'instant. Voilà. Puis, vous collez ici l'intérieur, tout en marquant de nouveau bien comme il faut le pli. Et maintenant, pour coller ces deux moitiés-là,
vous rabattez votre album, comme ça, à 90 degrés. Ok. Ici, vous venez le coller bien à fond, pour pas qu'ici, il y ait de démarcation. Ok. Du coup, là, vous voyez, ça fait un ventre. C'est normal. Et bien, ce ventre, vous allez le coller, mais en poussant vers en bas, pour que le ventre aille se coller, le surplus de papier du ventre aille se mettre dans le pli. Voilà, et c'est ce qui fait que votre album ne craque pas. Donc, vous collez en poussant vers en bas. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ici, vous appuyez bien pour ne pas avoir de bec là qui dépasse. Vous avez le ventre, et le ventre, vous allez le coller bien au fond du pli. Voilà. Quand vous vous remettez à plat, vous remarquez là bien comme il faut et vous appuyez bien. Mais du coup, là, votre pli, il est fait. Vous avez ni pli, ni ventre, ni bec, ni rien du tout. Tout va bien. Et votre album, il est, voilà, il est souple, mais solide. Voilà. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Il faudrait quand même que ça colle. Ça serait sympa que ça colle bien. Vous faites la même chose de l'autre côté et après, on va faire l'intérieur. Alors, je colle déjà le milieu. Ah, j'ai oublié de marquer mon pli avant. Mince, bécassine. Alors, je vais y aller délicatement parce que la colle, même si c'est pas de la colle à l'eau, ramollit un peu le papier. Et donc, pourrait le rendre déchirable. Donc là, il faut que j'y aille un peu plus délicatement que si j'avais pas oublié, si je l'avais fait avant de mettre la colle. Voilà. Du coup, là, je vais pas trop insister. Je le plie. Je pousse ici pour coller sans qu'il y ait de bec. Et après, je pousse au fond du pli. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je pousse pour pas qu'il y ait de bec. Voilà. Puis, je pousse le ventre bien au fond du pli. Et voilà. Hop, hop. Et vous pouvez y aller, c'est souple et solide. Hein, c'est dans les deux sens. Et voilà ce qui se passe quand on met la colle avant. Là, ça a tendance à légèrement abîmer le papier. Il ne faut pas mettre la colle avant. Pas mettre la colle avant de marquer le pli. Alors, ça ne le fait pas avec les papiers noirs, qui sont pourtant du même grammage, mais ça me le fait avec le papier gris. Donc, je dois vraiment faire gaffe avec mon papier gris de ne pas mouiller mon papier avant. Voilà. Maintenant, ça va être un peu plus coton parce que là, on n'a pas le choix, on est obligé de couper dans ce sens-là. Ouais. Donc, on était à 25 cm de haut. Donc, on va couper le papier à 24. Et il en faut 2. Viens ici. Il m'en faudra même 3. À 24 cm de haut. Donc là, il va falloir que je les ancre. On ancrera aussi le reste de la couverture, hein, mais on peut l'ancrer après. Tandis que ça, il faut l'ancrer maintenant. Voilà.
Pas besoin d'ancrer ce côté-là, hein, il sera camouflé après, donc pas besoin de l'ancrer. Toc, toc, toc. Et vous le collez ici, en laissant le même espace en haut, en bas, à droite, à gauche. Ce que j'ai pas calculé, c'est comment on va fermer l'album. Je pense qu'on mettra un ruban. Alors, ici, histoire de ne pas oublier, je marque ruban. Comme ça, si jamais j'oublie et que je viens pour coller quelque chose, c'est clair que ça me le rappellera. Donc, de la colle bien au bord. Et puis au milieu. Voilà. Même chose de l'autre côté. Un petit coup d'encre sur 3 côtés. De la colle bien au bord. Ben, et de la colle au milieu. On centre. Et on colle. Le troisième morceau, bon, il est un peu grand, hein, on peut le recouper. Je vois même pas ce que je fais. Ouais, je peux le mettre là, ça me suffit largement. Hop. Il faut quand même qu'il chevauche un peu sur ces deux-là. Hein. Donc le mien, je vais le recouper à 12,5. Allez, ça ira bien, 12,5. Vous pouvez aussi laisser toute la largeur si vous avez envie, c'est pas gênant. Un peu d'encre en haut et en bas. Alors, vous mettez de la colle sur la tranche. Et vous mettez de la colle ici, en haut et en bas. Bien au bord. Vous collez votre tranche au centre. Hop. Voilà, en faisant ici, là, bien correspondre autant que possible. En tout cas, là, j'avais pas gommé mon petit trait de crayon. Je fais bien coller la tranche. Et maintenant, je viens marquer mon pli, là. Donc, vous avez remarqué, j'ai pas mis de colle à cet endroit-là, hein, pour pas ramollir mon papier et le faire craquer.
ici et là. Inutile d'appuyer très fort, il vaut mieux faire plusieurs allers-retours délicats que d'appuyer comme un bourrin. Voilà, il faut bien faire toute la largeur du creux. Hop, tout va bien. Maintenant, je vais mettre de la colle sur un côté là. Alors surtout bien sur les bords. Et puis après un peu au milieu, hein, évidemment. Mais pas spécialement dans le creux. Et maintenant vous allez plier, mais en tenant votre couverture pliée à 90 degrés. Donc là, on vient bien marquer le pli. Et je vais coller, mais en appuyant vers en bas. Alors je vous le montre comme je peux. Comme ça. Voilà. Je colle en allant en bas. Alors ça n'a pas l'air de grand chose. Ça ne fait bouger le papier à mon avis que d'un petit quart de poil. Mais c'est ça qui fait que votre papier ne va pas se déchirer. Ouh, j'ai du mal à le faire parce que j'ai trop mal au dos. J'ai du mal à appuyer. Et d'ailleurs ça se voit. Mon papier il n'est pas à plat là. Donc je vais bien remarquer mon pli tant que ça n'a pas collé. Et je vais essayer de bien coller en venant vers là. Ça a du mal, hein. C'est moi qui n'ai pas la force d'appuyer. C'est pas très facile parce que je n'ai plus aucune force. Voilà. Et maintenant, ça devrait y aller à peu près bien. Ce qui fait que maintenant, quand je plie là, mon creux il est bien fait. Et si je plie là, ça ne se déchire pas. Alors je ne vais pas insister trop parce que je trouve que j'ai pas tout à fait aussi bien appuyé que ce que j'aurais dû. Ah, je vais essayer de faire l'autre côté quand même. Mais alors j'ai mal. C'est pas que c'est trop difficile à faire, hein. Non, non, c'est juste que j'ai une crise de lumbago, là, que je suis vers la fin de ma crise de lumbago, et que j'ai donc mal de partout. Et puis pendant 4 jours, plus, ça a commencé quand le lumbago? Lundi soir, mardi matin, enfin dans la nuit de lundi à mardi. Donc ça fait presque une semaine. À cause du lumbago, j'ai dormi de travers, j'ai marché de travers, etc. Je me suis... aussi un peu décaler les épaules, voilà. Donc, tout est difficile là. Et puis pour le faire sous la came, je ne le fais pas près de moi, je le fais loin, et loin ça me fait mal. Voilà. Là, je remarque un peu mon pli et je repousse mon papier. Voilà, je vais être obligée de le faire comme ça parce que j'ai pas la force de le faire avec l'album plié à 90 degrés. Mais voyez, ce qu'il faut, c'est qu'on ait bien le pli, là, le creux, même quand on est à plat. Il ne faut pas que quand on est à plat, le papier il devienne tendu. Et l'air de rien, là, on voit que plus on pousse... Oh, dis donc, ça me fait transpirer de pousser. La vache. Voilà. Hop. Et vous avez une couverture nickel chrome. Celui-là, il a été mieux fait, je peux le plier. Vous voyez, hop. Mais le premier, j'ai pas assez poussé. Tac, zim, boum. Là, il y a un petit bout qui essaye de pas bien se coller. C'est pas super. Voilà, là, maintenant, c'est nickel. Donc... si on veut mettre quelque chose ici, il faudra évidemment cacher là ça. Parce qu'en plus, j'ai pas collé super droit. C'est un peu de travers.
C'est un peu comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Maintenant, pour mettre là-dessus, alors deux solutions, soit on fait un carré, soit on le découpe là comme ça et on le colle comme ça. Alors, pour savoir si ça nous plaît, on va prendre une des pages, on va imaginer que c'est la couverture, on va lui enlever son onglet de collage, hein, évidemment, et on va la mettre ici et se dire est-ce que ça serait joli? Ben moi je trouve ça joli. À défaut d'avoir pu faire la couverture avec cette forme-là, au moins on retrouve la forme. Moi ça va, ça me plaît. Ça me plaît. Si ça vous plaît pas, vous mesurez, donc on a 25 par 23. Vous enlevez 5 mm, donc vous faites 24,5 par 22,5 et vous collez là-dessus. Voilà. Vous ancrez et vous collez et avant vous mettez votre ruban. Alors, aïe, il va falloir... Oh, pardon. Oh, il va falloir que je trouve du ruban là maintenant, que je me décide quel ruban je veux mettre. Mais punaise que j'ai mal. Oh misère. Alors j'avais un joli ruban gris, large. Ouais. Aïe. Oh, bon, je vais... Oh punaise, je peux à peine me lever de ma chaise. Je vais essayer de trouver le ruban, je reviens. Impossible de retrouver ce ruban, donc soit je n'en ai plus, parce que... Aïe. Je suis sûre et certaine que j'en avais la preuve. La preuve, il est là, le ruban gris. Voilà. Il est là, le ruban gris. Il est magnifique. Il n'est pas de super bonne qualité. Il est fin, hein, mais il est joli. Et j'aurais bien aimé le retrouver. Voilà. Ben, je ne sais pas où il est. Il faut vraiment que je me décide à finir de déménager tout mon matériel dans une seule pièce parce que là j'en ai dans 3 pièces différentes, c'est un peu la panique. Donc là j'ai du blanc. Pourquoi ils me mettent self-adhésive et il n'est pas self-adhésive celui-là? N'importe quoi. Donc là j'ai du blanc. Mais il casse pas 3 pattes à un canard. Celui-là a l'air pas mal. J'en ai 2,70 m, ça pourrait aller. Ça pourrait me plaire. Voilà. J'en ai un petit blanc avec une couture. J'ai celui-là, mais qui est pas... qui est très vieux. Puis qui n'est pas vraiment gris, on dirait presque qu'il est légèrement violet. Ou alors de l'argenté. Alors s'il perd pas ses plumes, pourquoi pas de l'argenté? Donc on va faire un essai. Allez, hop. On va mettre quelque chose là-dessous. Ah oui, j'ai voulu acheter le fameux... tout le monde me disait c'est du craft gommé Action. Donc garantie, c'est pas du craft gommé. Hein. D'ailleurs, j'ai du vrai craft gommé. Voilà, ça c'est du vrai craft gommé. Voilà, ça c'est du vrai craft gommé. Donc, on va imaginer que ça, c'est la couverture, puisque de toute façon, elle ressemblera à peu près à ça. Qu'est-ce qui est le plus joli? Bon, pas persuadé par l'argenté. Hein. Pas terrible, l'argenté. Le blanc, au moins, il choque personne. Ah, là, au moins. Ou le blanc plus petit. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Je vois pas. Mes lunettes ne sont pas suffisantes pour me montrer où est... Ah, je crois que je l'ai. Ouais. Je l'ai eu. Hop. Ben, c'est presque la même chose. C'est dommage que j'ai pas celui-là, là, en vert légèrement kaki ou en rose. Il est où? Mais je crois que j'ai pas encore commandé le rose chez Fanny. J'ai un espèce de gris pâle
Mais j'ai... Aïe! Oh là 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 là! Et ça? Et ça, là? Hop. Ça plus ça. Mais il y a trop de différence de taille. Il y a trop de différence de taille. Ça va pas me plaire. Donc, ben, on va laisser le blanc et basta. Voilà. On en arrive que, finalement, le plus simple, c'est un des deux blancs. Celui-là est quand même trop petit pour l'album. Celui-là est mieux. Allez, hop. Voilà. Ça m'apprendra. Il faut que je demande à Fanny, d'ailleurs, parce que je lui ai acheté des magnifiques rubans en satin lisse. Et je veux savoir si elle a du ruban cannelé, comme ça, un peu. Là, ça me plairait aussi si elle avait ça. Ouais. Hop, j'ai vendu. Un bout de double face. Alors, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pitié. Que la terre est basse. Où il est mon double face? Ah, j'ai ça sinon. J'ai ça. Là, j'ai du rose, mais il est très rose. Et j'ai mon double face. Et là, j'ai un des rubans que j'ai acheté chez Fanny. Mais par contre, j'en avais besoin en très étroit. Donc, je l'ai pris en très étroit. Mais celui-là, il aurait été magnifique parce qu'il est un espèce de beige rosé. Il aurait été extraordinaire si j'avais pensé de l'acheter en plus large. Bon, tant pis, pas pour cette fois. Oui, j'ai ça. J'ai ça qui est pas vilain. Donc, et j'ai du rose. J'avais dit que je mettais pas trop de rose. Là, pour le coup, ça fait peut-être beaucoup. Ça plus ça. Non, ça fait trop rose. Ah, ça m'énerve. Il me faudrait vraiment un rose plus poudré, moins rose bonbon bébé, là. Moins rose layette. Et si je mets blanc et argenté. Le problème, c'est que du coup, là, ce blanc est jaunâtre, alors que celui-là est très blanc, et ça fait pas du tout beau. C'est compliqué, les amis, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Ah, voilà. Et bien ça me plaît. Du blanc, qui est blanc, plus du blanc avec de l'argenté. Donc, on va peut-être faire ça. Allez, hop. Bon sang de bonsoir. Changer 10 fois d'idée juste pour un bout de ruban, quoi. Il n'y a que moi pour être aussi... Non, je suis pas sûre qu'il n'y a que moi qui fait ça. Donc, tout ça, c'était pour aller chercher le double face et en fait, j'ai trouvé des rubans. Donc là, c'est un petit bout de double face, donc pas besoin de double face extraordinaire de bonne qualité. Vous pouvez justement, alors 12 et demi, vous pouvez justement passer vos rubans médiocres ici. Vos rubans, n'importe quoi. Vos double faces médiocres. Vous mesurez la moitié. Vous faites bien attention, là, de ne pas venir coller votre double face trop près du bord, parce que vous voyez bien qu'il y a une pointe là. Hein. Donc, votre double face, en gros, il ne va pas plus loin que là. Vous mettez un peu de double face pour maintenir le ruban le temps de bosser. Voilà. Oh, ben, encore faudrait-il le coller à plat, le double face. J'ai fait un massacre pour coller un petit bout de double face. Voilà, là. Et je commence à vraiment avoir très très mal au dos là, tout me fait mal. Je vais bientôt faire une grosse pause. Vous mettez votre bout de ruban. Voilà. Et puis vu que je veux en mettre deux, ben, je l'avais à la main.
je remets un bout de double face. Voilà. Et je mets mon deuxième ruban bien au centre. Maintenant, aïe aïe aïe. Ouh, sérieux, je souffre. Maintenant, il me faut 20, on va prendre 25 cm. Hein, parce qu'en plus, quand il y en a deux, c'est pas facile de nouer. Donc, n'économisez pas. Je suis pas bien droite là. Voilà, c'est mieux. Hop. Et hop. Un petit coup de briquet si je retrouve mon briquet. Ouais. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. J'ai mal. Que j'ai mal. Je ne vais pas vous montrer, c'est exactement la même chose. Un seul détail, si jamais le premier ruban, vous l'aviez collé pas super bien au centre, et dans ce cas-là, c'est pas très grave, mais par contre, pour pas que ça se voit, quand vous collez le deuxième, vous mettez votre couverture là comme ça, et vous collez le deuxième, mais vraiment pour qu'il arrive pile poil en face du premier. Et dans ce cas-là, votre petit décalage ne se verra pas. Voilà, donc je mets 2 secondes sur pause et je reviens. Me revoilà. C'est vraiment centré n'importe comment, cette pauvre caméra. Où est le bord? Alors maintenant, je vais ressortir les papiers que j'avais mis de côté au début. Aïe! Oh là là! Et voilà. Ça, c'est pour faire une boîte. Hein. Donc, après la boîte. Ce morceau-là pour faire la couverture. Donc, on garde le même patron. Mais par contre, on n'utilise pas l'onglet. Cette fois-ci, on le replie et on ne le trace pas. Aïe. Pitié, j'ai mal. Voilà. Oups. Voilà. Et taxim boom ici. Ouh là 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 là. Vous faites la même chose avec le morceau de l'arrière. Pareil, vérifiez bien dans quel sens vous êtes pour le morceau de l'arrière. Hein. Il va falloir utiliser votre patron de l'autre côté. Bon, là, je dois être fatiguée, mais je rame pour arriver à découper comme il faut. Je trouve que c'est pas bien fait. Bon, ben voilà, il ne nous reste plus qu'à faire une jolie cascade. Je pense qu'on va lui donner une jolie forme à la cascade aussi. On va réutiliser ce dessin ou un dessin un peu équivalent. On va voir. J'ai pas envie de faire une cascade toute droite.
Là, par contre, j'ai été con, j'aurais pu dessiner sur l'envers. Ça m'aurait évité d'être obligée de gommer le trait de crayon. Bon, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Là, c'est le moment où j'ai dit que j'avais l'impression que je ne m'appliquais pas. Je vois qu'il y a un petit à-coup. Hop, je rectifie. J'aurais pu éventuellement faire ce côté aussi, tarabiscoté. Dans ce cas-là, je vous montre comment il faut faire. Quand vous le tracez, vous tracez le premier côté, puis vous venez vous mettre là, les pointes au même endroit, et vous tracez le deuxième côté avec les pointes aussi. Mais dans ce cas-là, non. Mais non, on ne pourra pas parce qu'il fait 23 sur 25. Il ne fait pas 25 sur 25. Non, non, on ne peut pas. Il aurait fallu le faire 25 sur 25 si on avait voulu faire ça. Donc là, un petit coup d'encre. Après, il va falloir qu'on fabrique des fleurs. Parce que c'est quand même un album de mariage. Sans fleurs, ça ne va pas le faire. Faut pas plaisanter. Donc je pense que sur la couverture, là de partout, partout où il n'y a pas de dessin, on va mettre des fleurs. Et puis on n'a pas beaucoup de place à l'intérieur pour mettre des décos épaisses. Donc on va les mettre à l'extérieur. Sur la couverture. Alors, où est ma couverture? Elle est là. Aïe! Oh mon Dieu que la terre est basse. Donc là, il s'agit de mettre la pointe bien au centre des rubans et le reste tout bien centré et ça ira. Donc je vais ancrer aussi là toute ma couverture. Je vais couper mon deuxième morceau, donc je vous dis, faites bien aïe, punaise, pardon. Oh, j'ai failli dire des gros mots. Ah, oui, mais j'ai eu super mal. Donc tout à l'heure, là, pour couper l'avant, on s'est mis comme ça. Pour couper l'arrière, on se met comme ça. Voilà. Donc, je vais couper mon arrière. J'ai envie de laisser les textes là. Donc, je vais garder le texte. Voilà. Je vais le couper ici, je pense. Je vais couper l'avant, je vais couper l'arrière. Là, ici, on s'en servira pour faire la tranche. Donc, on va peut-être pas la faire toute droite, la tranche. On va peut-être lui donner une petite forme là, comme ça, quand même. Et puis, qu'est-ce que je vais faire après? Peut-être une bonne pause. Voilà, donc je me mets sur pause là, je fais 2 bricoles et je reviens. J'ancre, je coupe mon papier et je reviens. Me revoilà. Donc pour la tranche, je vais utiliser cette chute de cœur vert. Vous faites une première marque à 5,5, enfin une première marque à 2,75 et une à 5,5. À 5,5, on coupera. Et à 2,75, on va prendre là la pointe de ça. On équilibre là et là pour avoir la même chose. Non, mais celle-là, elle n'est pas... Non, celle-là, elle n'est pas bien de pointe. Il faut prendre la pointe là, d'en face. Parce que celle-là, elle est modifiée par cet angle-là. Donc, il faut prendre la pointe qui est en face de la reliure. Voilà, celle-là, elle est bonne. Et hop, on trace. Et on coupe. Voilà. Maintenant, il me faut 25, donc 24,5. Alors, hop, ici, d'une pointe à l'autre, je vais mesurer 24,5. Ici, je refais mon trait à 2,75.
Voilà. Comme ça, j'ai le sommet de l'autre pointe. Je me mets ici. Et je trace. Hop. Et hop. Là, je retrouve... Ah bah, je le retrouve plus, mais c'est pas grave. Je vais remesurer mon 5,5. Et là, mon 5,5. Voilà. Et je vais couper. Et voilà, j'ai un petit bout pour faire ici la tranche. Donc je vais l'ancrer et le coller et j'ai pas collé les autres. Donc voilà, je me remets sur pause et je colle tout ça et je reviens. Alors, voilà, c'est collé. J'aurais peut-être dû ici remonter un peu, faire mon creux pour qu'il arrive à la même hauteur que ces morceaux-là. Voilà, à vous de voir si vous avez envie de le faire comme ça. En tout cas, ici, juste sous la pointe, je vais mettre un œillet. Il va falloir que j'aille chercher mes œillets. Ah, alors, voilà. Donc, j'ai déjà fait le trou pour pouvoir mettre un bijou d'album. Hop. Si vous n'avez pas d'œillet, vous faites juste le trou, hein, ça suffit. C'est quand même cartonné, il n'y a pas de souci, le trou ne va pas se déchirer. Maintenant, il va falloir coller les pages à l'intérieur. Ici, je pense que je vais le laisser. Et là, il va falloir que je fasse quelque chose pour camoufler ça. Donc, ça va dépendre de ce que je vais faire ici et là. Ici et là, ça va être sûrement des cascades. Allez, est-ce que j'ai la force? Bon, ben, je vais arrêter cette vidéo, puisqu'on va dire que la couverture est à peu près finie. Sauf le décor, hein. Mais sinon elle est finie. J'arrête cette vidéo et je commence une nouvelle vidéo pour faire les cascades. À tout de suite.